Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, ça va, ça va aujourd'hui. Non, impeccable. Il a fait super lourd chez nous, je sais pas chez vous, mais ici il a fait très très chaud. Donc on va faire la petite vidéo pour mercredi 29 juillet, c'est ça, 29 juillet. Et juste une petite pensée aujourd'hui pour la chaîne parce qu'elle a un an. Le 28 juillet 2019, la chaîne ouvrait sur YouTube. L'aventure a commencé pour moi. Donc voilà, je suis fière aujourd'hui. C'est l'anniversaire de mon troisième enfant. Donc voilà, donc c'est trop bien. Ça fait vraiment bizarre. Si on m'avait dit l'année dernière à cette époque où j'en serais aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. Donc joyeux anniversaire et bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Bon, aujourd'hui, on va faire, donc j'ai toujours pris, maintenant que je vous l'ai montré, je suis libérée. Donc on va faire un petit jeu, on va changer. Et j'avais envie de vous faire celui-ci. Comment surmonter cette épreuve. Attends, parce que je suis à l'envers, moi. Comment surmonter cette épreuve? J'ai trouvé cette carte vraiment pas mal. Parce que je vois beaucoup dans les commentaires, hein, vivement que ça arrive Fanny, j'espère que ça va bientôt arriver, ça se débloque pas. Donc cette carte là, ce tirage que l'on va faire là, va vous permettre peut-être d'avoir des clés, le temps de patienter en fait, hein, tout simplement. Donc j'avais envie de faire ce tirage là. Alors, comment surmonter cette épreuve? Comment on va fonctionner pour ce tirage? On va se faire deux jeux. D'accord? On va prendre le 77 pour le premier jeu. Est-ce qu'on change d'oracle ou est-ce que je vous montre deux objets? Je sais que vous êtes énormément sur la chaîne où je vous ai fait adorer le 77. Donc vous savez quoi? On va garder donc le 77. On va faire deux tirages avec le 77. Donc je vais vous proposer, comme vous avez bien aimé la dernière fois, les petites poupées. Donc je vais vous proposer les deux poupées. Donc celle aux cheveux violets. Là, et vous avez la poupée aux cheveux roses. Donc vous choisissez le tas que vous souhaitez. Vous en choisissez un, vous en choisissez deux, vous écoutez si vous voulez choisir aucun tirage, juste pour écouter mes bêtises. Voilà, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui êtes maître, d'accord? Donc vous choisissez entre ces deux petites poupées. Moi, je vais commencer donc par le tas numéro 1, le premier tirage. Comment surmonter cette épreuve? Donc quel est le message que je dois vous apporter? Et on va prendre la poupée violette. J'essaierai de vous mettre les minutages sous la vidéo, hein, d'accord? Comme ça vous irez directement à votre tas. Donc comment surmonter cette épreuve? Je trouvais ce tirage vraiment dans l'ambiance du moment, donc on va voir ce que je dois vous apporter. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, c'est parti. La première carte va vous indiquer la position d'aujourd'hui par rapport à la situation et par rapport à l'épreuve que vous devez surmonter. Ok. On nous parle de changement, on nous parle de rapidité. Ça peut nous parler, votre position d'aujourd'hui par rapport à cette épreuve que vous êtes en train de vivre, ça peut nous parler d'impatience parce que c'est quand même la carte de la rapidité, sachant qu'on est sur une attente, sur une épreuve à surmonter. Cette carte-là, par rapport à vous, peut nous parler d'impatience. Donc cette impatience peut être une énergie un petit peu lourde par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Donc là, pour vous, pour le tas numéro 1, on nous parle de ça, par rapport à votre position, par rapport à ça. Alors, la carte numéro 2 nous parle de ce qui change pour vous. D'accord? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui est en train de changer pour vous? On vous parle d'abondance. C'est juste magnifique. On est sur de l'abondance. Donc, ce qui est en train de changer, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc, même si vous essuyez de la négativité, même si vous êtes, comme j'ai l'habitude de vous dire, sous un orage, on vous dit que ce qui change pour vous, c'est la positivité. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est de l'abondance. D'accord? Voilà. Donc ce changement qui est là, qui arrive, il est positif. Donc déjà, ça, si ça peut vous enlever un doute à savoir si vous allez sur quelque chose de bien, on est en train de vous répondre que oui. Carte numéro 3, ce que ce changement va vous permettre. La réussite.
Trop bien. Super le tas numéro 1. Donc, ce que ce changement va vous permettre, on vous parle de réussite. C'est la carte du soleil, d'accord? Donc, on est sur de la réussite, sur la joie, sur du bonheur. Le soleil est une très belle carte. On est sur un éclaircissement d'une situation. Donc, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair dans l'avenir, d'accord? Vous allez vraiment, vraiment, le tas numéro 1, vous allez sur beaucoup de positivité. La carte numéro 4, ce que je ne perdrai pas. Donc, qu'est-ce qui ne sortira pas de votre vie? Parce que peut-être qu'actuellement, dans l'épreuve que vous êtes en train de vivre, il y a des choses qui se cassent la figure, il y a des choses qui sortent de votre vie, peut-être que ça vous fait peur. Ça peut être au niveau relationnel, où vous voyez des disputes un petit peu de partout et des personnes qui sortent de votre vie. Ça peut être au niveau du travail, où vous sentez qu'il y a une anguille sous roche et que vous risquez de perdre votre travail, d'accord? Donc, on voit quand même, on va regarder par rapport à la carte numéro 4, ce que vous ne perdrez pas dans ce changement qui est en train de se mettre en place pour vous. On a l'enfant qui ressort. Alors peut-être il y en a certains d'entre vous qui regardez le tas numéro 1, peut-être que vous êtes en plein divorce et que vous vous posez la question. Là on est vraiment sur un message très précis, d'accord? On a la carte de l'enfant. Donc on voit que peut-être certains se posent la question à savoir s'ils vont avoir la garde ou s'ils ne verront peut-être plus leur enfant, d'accord? Donc cette carte-là vous indique que vous ne le perdrez pas, d'accord? Votre enfant restera avec vous. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est une situation très précise, je sais, mais je devais apporter le message. Alors, ce que vous ne perdrez pas, en tout cas, d'accord, ce qu'on ne pourra pas vous enlever dans ce changement, c'est votre personnalité. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte de l'enfance, d'accord? Votre enfant intérieur, votre personnalité, votre gaieté, même si au jour d'aujourd'hui, on est plus sur de la moue que sur des sourires, d'accord? Parce que c'est difficile, mais en tout cas, ça, on ne pourra pas vous le prendre, votre personnalité propre à vous. Ça, vous le garderez. Donc déjà, c'est bien. Comment tenir pour l'instant? Ah, regarde, on a les capacités artistiques, d'accord? On a la créativité, voilà, je cherchais le nom. La carte de la créativité. Donc, comment tenir pour l'instant? On vous demande peut-être pas de lâcher prise, si, ça peut être le lâcher prise, peut-être de vous changer les idées ou de faire ressortir de la créativité le temps de cette attente, vous occuper, voilà. Ne pas rester, là on me montre une personne assise sur le canapé qui fait ça. Je ne dis pas que vous êtes dans cet état-là, mais on me montre vraiment une personne dans l'impatience. Donc, comment tenir pour l'instant? Essayez de vous occuper l'esprit. Oui, Fanny, c'est facile, mais bon, quand même, enfin, je sais pas, moi, j'aime pas dessiner, j'aime pas faire ça. Il y a bien quelque chose, un hobby, quelque chose que tu aimes, je sais pas, moi, écouter de la musique, faire du dessin, des mandalas, regarder les Marseillais à la télé, j'en sais, je sais pas du tout, tu vois, mais essaye de t'occuper l'esprit, voilà, et ça te permettra de tenir pour l'instant, ou essayer justement de t'initier à ta créativité, essaye d'écouter ta créativité, de fabriquer des choses, de faire grandir tes connaissances, mais pour moi cette carte-là veut dire dans ta situation de te changer les idées, et de ne pas rester fixé sur l'épreuve que tu es en train de traverser. Et enfin, la dernière carte, ce qui me soutiendra plus tard. Ben, tu as le soutien. Ce qui te soutiendra plus tard, on voit du soutien. Donc ça peut être du soutien à apporter d'une personne, ça peut être quelqu'un qui va t'offrir une opportunité. En tout cas, on est complètement dans la question. Ce qui va te soutenir plus tard, ben, on voit que tu auras du soutien, donc tu ne seras pas seul, d'accord? Donc si tu es en train de mettre en place un renouveau, admettons, je vais donner un exemple pour vous expliquer la carte. Tu veux déménager dans un endroit, mais tu connais pas le lieu, tu connais absolument personne, et bien on voit que plus tard quand même tu auras du soutien. Il se pourrait que tu fasses de nouvelles rencontres. On voit que tu ne seras pas seul en fait, d'accord? Donc si c'est peut-être ta crainte par rapport à ce renouveau d'être dans la solitude et de perdre des personnes autour de toi, d'accord? Ou de perdre un travail mais que tu sais qu'il ne te convient plus, on voit que par la suite, tu auras du soutien. Qu'est-ce qui va te soutenir? Le soutien. Je veux dire, on est complètement en accord. Donc, tu ne seras pas seul. Voilà. Bon, eh bien écoute, ça a duré quoi? 8 minutes. Je trouve que c'est pas mal. Ça a été très clair et très concis. Je vais te donner un message sans poser de questions. Juste apporter un message par rapport à ce tirage. On va voir ce qui ressort. Enfin, tu peux poser une question, remarque. Hein. Rien n'est interdit. Alors, bénédiction.
Tu es protégé, tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Tu me crois maintenant? Oh, c'est trop beau. Donc, voilà. Tiens, je vais essayer de te le mettre, si ça zoome bien. Parce que c'est compliqué, en plus l'écriture, elle n'est pas fastoche. Là, je crois que c'est... Là, voilà. Hop, tu peux mettre pause et tu relis. Voilà. En tout cas, la bénédiction. De toute façon, l'abondance, la réussite, la nouveauté. Et ne sois pas trop dans l'impatience. Je sais que quand on veut quelque chose, on le veut rapidement. Je suis totalement comme ça, d'accord? Je fais pas... je suis pareil, hein, d'accord? Mais c'est ce qui te bloque. C'est ce qui t'empêche de vivre cette attente sereinement. Donc, essaye d'être un petit peu moins là-dedans. Essaye de t'occuper l'esprit, de faire ressortir ta créativité. Peut-être que tu as des talents cachés que tu ne le sais pas. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Et tout se passera bien. En tout cas, il est là et ça arrive. Quand, je ne peux pas le dater. Ça, c'est clair. Mais c'est bien là. Bravo! Le tas numéro 1. Trop bien. Allez. Donc, on passe au tas numéro 2 avec la petite poupée à la tête rose. Ok, allez, c'est parti. Alors, comment surmonter cette épreuve? Comment surmonter cette épreuve? 5 et 6. Bouh, je suis sérieuse ce soir. Oui, je gagne en sagesse. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2. Alors, comment surmonter cette épreuve, l'épreuve que vous vivez actuellement? Donc, la première carte va indiquer votre position d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous face à cette épreuve. Donc là, on nous parle d'équilibre. Donc, pour le tas numéro 2, on est plutôt sur un équilibre. On a la carte de l'automne. Mais votre position par rapport à cette situation, ça peut être une situation qui dure depuis l'automne de l'année dernière ou qui dure déjà depuis plusieurs saisons, d'accord? Mais ça m'indique aussi un équilibre. Donc on voit quand même peut-être pour le tas numéro 2, si vous l'avez choisi, c'est que vous êtes dans un état plutôt équilibré, d'accord? Même si de temps en temps ou souvent ces énergies négatives vous envahissent, vous savez remonter vos énergies, rééquilibrer tout ça et repartir en énergie positive. Peut-être qu'actuellement votre position face à cette épreuve, c'est ça, d'accord? On peut parler de montagne russe, mais en tout cas, on voit que vous essayez de garder cet équilibre, hein. Vous êtes ni trop bas, ni trop haut. Donc, vous tempérez. On va dire la tempérance par rapport à votre position, par rapport à cette situation, cette épreuve. Ce qui est très bien en soi parce que vous ne vous laissez pas tirer vers le bas. Et même si vous tombez un petit peu, vous savez vous relever aussitôt. Ce qui est vraiment très, très bien pour l'attente, pour vivre cette épreuve que vous êtes en train de traverser. Alors, la carte numéro 2 vous indique ce qui change pour vous, ce qui va changer pour vous. On a le professionnel qui ressort, ça peut nous parler de ruse aussi, cette carte, ce qui change pour vous, peut-être que vous allez gagner, bah tiens, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je les retiens en plus, peut-être que vous allez gagner un petit peu en sagesse, peut-être que vous allez être un petit peu plus dans l'honnêteté, que vous allez essayer de moins ruser pour avoir ce que vous voulez, et que vous allez accepter que ce qui arrive à vous arrivera parce que il vous est dû, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, arrivé à un moment, je pense que vous allez réfléchir par rapport à l'épreuve que vous traversez. Bon, et bien si je n'arrive pas à voir ça, et bien finalement, ben ok, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour moi. On voit qu'au niveau de cette ruse peut-être, vous voyez avec le renard qui ressort, ce qui va changer pour vous, c'est votre état d'esprit par rapport à cette épreuve et par rapport à la situation. On est dans l'acceptation, d'accord, avec la ruse qui ressort. Là, il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre comportement. Ça peut nous parler aussi au niveau professionnel par rapport à cette preuve. Le renard peut être la carte du professionnel. Ça peut nous parler aussi, ce qui change pour vous, ben, le professionnel. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué au niveau professionnel, que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, de comprendre des choses et on voit que par la suite, il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre travail ou que vous allez mettre en place quelque chose qui va changer. Carte numéro 3, ce que ce change, c'est dur à dire, hein, ce que ce changement permet. Alors, qu'est-ce que ce changement qui est en train de se mettre en place pour vous va vous permettre?
On a la carte de la personne qui est cachée. On va parler peut-être, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre un petit peu de répit, j'ai un petit peu l'impression. Vous savez, comme une personne qui devient invisible, sur qui il n'arrive plus de négativité, sur qui on crache plus son venin. On voit quand même une accalmie. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ce changement va vous permettre? Eh bien, en fait, ça va vous permettre tout simplement qu'on vous lâche les baskets, d'accord? Ça va vous permettre qu'on arrête d'être sur vos côtes. Et comme je vous ai dit, ça va vous permettre un petit peu de répit. Donc, l'épreuve que vous êtes en train de subir actuellement va vous permettre après par la suite beaucoup plus de tranquillité lorsque cet orage sera passé, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, la carte numéro 4, ce que je ne perdrai pas. Donc, c'est vrai que, comme j'ai expliqué dans le tas numéro 1, souvent, quand on est en plein changement, il y a des choses que l'on doit lâcher et qu'on ne veut pas laisser partir. On a peur de perdre des choses. Il y a des choses auxquelles on est attaché ou des personnes et on a peur, du coup, qu'elles sortent de notre vie. Donc, on n'ose pas ce changement. Donc là, par cette carte-là, on va voir ce que vous ne perdrez pas dans cette épreuve, justement. On a des signatures. Donc la signature, c'est quoi? La signature, c'est lorsqu'il y a une fusion, une entente entre deux personnes ou entre deux situations, d'accord? Donc on voit que vous serez toujours lié à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Je ne sais pas parce que je ne connais pas votre situation exacte si vous voulez, mais là on est en train vraiment de vous dire qu'il y a quelque chose avec lequel vous êtes lié actuellement, vous ne le perdrez pas. On a toujours cette signature, on a toujours cette alliance qui est en place, d'accord? Donc vous l'adaptez à votre situation. Je pense que vous avez déjà votre idée en tête, vous savez déjà de quoi je parle, parce que la première intuition est toujours la bonne. Donc il y a quelque chose peut-être que vous avez dans le cœur qui est lié à vous, d'accord, et que vous ne perdrez pas. Je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie d'envoyer tout bouler pour créer une auto-entreprise, mais à côté de ça, vous êtes marié avec quelqu'un et vous avez peur que cette personne ne croit pas en votre projet, vous avez peur de le perdre, vous avez peur de perdre des membres de votre famille et qu'on vous prenne pour un imbécile parce que vous quittez une situation stable pour aller sur autre chose. Vous voyez, on voit quelque chose auquel vous êtes vraiment lié actuellement et dans ce changement, vous ne le perdrez pas, il sera toujours présent. D'accord? Il y a toujours cette alliance-là. C'est beau. Alors, la 5e carte, comment tenir pour l'instant? Ah, ça c'est la carte la plus importante. Comment est-ce que vous devez tenir pour l'instant face à cette épreuve? Bon, on a l'abondance, dépense des sous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, j'arrête. Comment est-ce que vous devez tenir pour l'instant? Je pense que cette carte-là, c'est une carte très positive. De toute façon, la carte de l'abondance. Et bien, tenir, on va vous dire que vu que vous avez la capacité à remonter vos énergies, à essayer de garder cet équilibre-là, on va vous demander pour pouvoir tenir, d'être dans le positif le plus possible pour vous, pour pouvoir attirer à vous au plus vite ce que vous souhaitez, tout simplement. Vous avez la capacité, on vous le dit, c'est votre position première face à cette épreuve, c'est la première carte du jeu, l'équilibre. Donc vous savez le faire. Donc comment tenir pour l'instant? Restez dans des vibes le plus positif possible. Je sais que c'est dur, je vous fais pas la morale du haut de mes 36 ans, on est bien d'accord, ok? Mais c'est vraiment ce qui ressort et c'est ce que j'ai ressenti. Donc je vous dis ce que je ressens, c'est la positivité. Ce qui va vous faire tenir, c'est la positivité le plus possible. On vous demande de venir prendre un verre, ne restez pas cloîtré chez vous. Sortez, forcez-vous à sortir et aller boire un coup pour aller rigoler avec les amis, pour voir du monde, pour écouter de la musique. On peut ressortir là, hein, donc voilà, bon, il faut le masque, mais profitez-en, d'accord? Donc restez dans la positivité le plus possible. Dites-vous que vous l'avez déjà, dites-vous que ça arrive. Faites la loi de l'attraction, mais ne pensez pas négatif. Et comme je vous ai dit, je vous le répète, vous avez cette capacité à garder cet équilibre émotionnel et mental dans votre tête, d'accord? Par rapport à cet ego, vous avez la capacité à le faire taire lorsqu'il prend trop d'ampleur. Donc, gardez cette positivité, ok? Attends. Je fais ça, je me mouche pas, je me bouche les narines parce que j'ai les oreilles qui se bouchent et ça me saoule parce que j'ai un écho. Pardon. J'ai le nez propre. Allez, la 6e carte, ce qui me soutiendra plus tard. Alors, qu'est-ce qui va te soutenir dans ton changement? Qu'est-ce qui va te soutenir plus tard? Ouh! Regarde. Alors, attends, ça c'est l'électricité, d'accord? Qu'est-ce qui va te soutenir plus tard? Attends, ce qui me soutiendra plus tard. Attends, parce que ça arrive. Parce que cette carte-ci, elle peut être aussi négative que positive. Dans la négativité, ça peut être une carte
d'orage, d'accord, où on est sous une situation relativement très compliquée. Mais ça peut être une carte aussi relativement positive dans, dans le sens où on va dire qu'une situation va arriver vraiment d'un coup. Vous savez, comme quand l'orage il se met à péter d'un coup, là qu'on ne l'attend pas. Donc on voit quelque chose qui va arriver d'un coup. Donc qu'est-ce qui va te soutenir plus tard? Peut-être cette capacité là à réagir instantanément sur une situation qui ne te convient pas. D'accord? Donc je pense que le soutien peut-être que tu attends ou qui va venir vers toi plus tard, ça sera toi-même. D'accord? Cette capacité à rebondir, à réagir instantanément sur une situation qui ne te conviendra plus et ne plus laisser traîner les choses. Ok, vous voyez, ça a mis du temps, mais c'est arrivé. Voilà, l'intuition est arrivée, les messages sont arrivés. Donc par rapport à cette carte-là, elle n'est pas du tout négative de mon ressenti. On est plutôt sur un ressenti côté positif et on est sur une capacité à rebondir. Peut-être que maintenant tu peux faire une introspection, regarder un petit peu en arrière. Peut-être que tu as laissé trop une situation ou cette épreuve que tu es en train de vivre, ça fait peut-être trop longtemps qu'elle est sur ton chemin et que tu as laissé les choses beaucoup trop s'installer et du coup c'est un petit peu plus difficile de s'en sortir ou ça mettra un petit peu plus de temps. Donc ce qui va te soutenir pour plus tard, c'est peut-être par rapport à ton vécu et cette capacité, d'accord, cette capacité à réagir instantanément sur la négativité. Je pense que lorsqu'il y aura une situation qui ne te conviendra plus, tu rebondiras de suite. Tu ne laisseras plus traîner les choses, d'accord? Donc le soutien que tu vas recevoir plus tard dans ce renouveau, ça sera toi. Ça sera toi ton seul soutien et ta capacité à arranger les choses instantanément au lieu de laisser traîner. Voilà. En tout cas, doute pas. Hein. Franchement, le tas numéro 2, doute pas. Même si tu penses que tu fais mal les choses, même si tu penses que tu es trop dans la négativité, que tu râles beaucoup, que tu boutes beaucoup, on voit quand même et on est en train de te dire que tu as la capacité d'équilibrer tout ça. Alors, je vais te tirer une carte, un petit message des guides, comme j'ai fait pour le tas numéro 1, pour voir ce qui ressort. Tu peux poser une question si tu veux. Si tu n'as pas de question, juste écouter le message pour voir ce qu'on veut te dire. Allez, pour le tas numéro 2. Acceptation. Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose. Si tel est ton destin, compromis, sacrifice, ce ne sera pas toujours du repos. Non, ce ne sera pas de tout repos. C'est un petit peu ce qui s'est dit dans le tirage, hein, l'acceptation, d'accord? Mais dans cette situation, tu dois accepter quelque chose. Si tel est ton désir. Voilà. Et tu as cette capacité. Hein. Allez, je te montre le message. Tu le prends comme tu veux. Attends, il faut... Voilà. Tu peux mettre pause et tu peux le relire. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer, que j'ai pu vous rebooster, que ce jeu a pu vous montrer, vous voyez que ce soit le tas numéro 1, le tas numéro 2. On est dans une épreuve, mais on voit quand même ce changement qui se mettra en place. Voilà, donc c'est sûr qu'il est compliqué de dater, mais ça arrivera tôt ou tard en fait, hein, tout simplement. Bon, je dis tout simplement parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est une expression que j'ai dit tout simplement. Ça ne veut pas dire que les choses vont être simples. Pas du tout. Tout simplement, c'est une expression que j'ai quand je parle. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, ça ne veut pas dire que la situation est simple. Loin de là, parce qu'on parle bien d'épreuve. On n'est pas sur un petit souci, on est sur une épreuve. Donc, on est sur quelque chose de lourd quand même, ok? Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ces petits tirages à thème comme ça. Si ça vous plaît, j'en ai 78, hein, on peut s'éclater, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, une belle journée à ceux qui me regardent en journée, une belle boisson à ceux qui me regardent le matin. Je me suis paumée. Je souhaite un bel anniversaire à nous tous. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Je sais plus c'est quoi les noces des 1 an. Et voilà, je suis très heureuse d'être avec vous et... que ça dure très longtemps encore. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!